On va pouvoir débuter. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Axel et Théo. Vous pouvez voir, ils ne sont pas tellement plus âgés que vous. Si vous suivez un petit peu l'actualité du sport, plus généralement du marketing du sport, vous n'êtes pas passé à côté de cette couverture sur le lancement du maillot du FC Rocancourt. Alors simplement pour vous situer, et plus particulièrement pour celles et ceux qui découvrent l'agglomération caennaise, vous avez Caen ici. Et si vous prenez la route de Falaise ou que vous voulez vous balader un petit peu en Suisse normande, vous allez tomber sur une petite commune, Rocancourt, avec son Theater of Dream. C'est bien ça, c'est votre terrain de foot. Un billard. Ouais. Simplement pour commencer, avant de vous présenter, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le club de Rocancourt? C'est quoi en termes de licenciés? Depuis quand ce club existe? À quel niveau est-ce qu'il évolue? Ouais. Du coup, le FC Rocancourt, il a été créé en 1971. Et historiquement, il y a eu pas mal de licenciés pendant plusieurs années. Il y a eu une école de foot avec tous les âges qui ont été représentés. Il y a eu 2 équipes seniors et une équipe vétéran. Et avec les années, les différentes présidences et puis aussi les différentes problématiques qu'ont les clubs, les tout petits clubs à essayer de perdurer, du coup, ça s'est un peu étiolé au fur et à mesure du temps. Et on s'est retrouvé avec une équipe juste de vétérans et une équipe senior à un moment donné. Et là, depuis l'année dernière, il ne restait plus qu'une équipe vétéran. Donc l'équipe senior, elle s'est créée de cette année. Donc là, c'est à peu près une quarantaine de licenciés. Ouais. Et vous êtes organisé comment au bureau? C'est-à-dire c'est la suite de l'équipe vétéran qui assure la présidence, etc. Ou les nouveaux qui sont arrivés au club avec un nouveau projet se sont impliqués Alors officiellement dans le bureau, c'est toujours le bureau plutôt orienté avec les vétérans, ouais. avec une présidente pour le coup, qui s'appelle Florence Bassanco, qui ont accepté un peu la volonté de certains joueurs anciens justement qui étaient formés un peu à Rocancourt ou anciens du club, qui ont décidé de remonter une équipe senior et elle a suivi un peu le mouvement, elle a accompagné tout ça. Officiellement dans le bureau, il n'y a pas de nouveaux, on va dire, seniors, mais beaucoup de nouveaux seniors qui arrivent et qui filent un coup de main, quoi, en gros. Alors là, l'équipe senior, elle est toute nouvelle de cette année, si je comprends bien. Donc Ouais. de fait, vous évoluez au plus bas échelon départemental. Je te remercie, Boris. Mais en fait, vous faites un excellent début de saison. Je te Là. remercie. Vous jouez tous les deux. Moi, je joue pas. Toi, tu joues Non, pas. ça, je joue C'est pas. une question de temps, Théo. Je joue pas encore. Milieu de terrain. Oui, Ok. milieu de terrain, une sorte de plaque tournante, ni plus ni moins. Ok. Le Guardiola de Rocancourt. C'est bon. Ok. Faut mettre le ballon dans les pieds, c'est tout ce que je demande. Pas de... Axel, pendant que tu as la parole, tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours? Donc en fait, tu as ta propre agence Ouais. de Kidoki. C'était quoi tes études et comment à un moment tu t'es lancé à ton compte? Du coup, j'ai une licence pro e-commerce. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est universitaire, et vous voir là, c'est un peu un exploit pour moi. Du coup, après, donc j'ai une formation un peu plus webmaster, et ensuite je me suis un peu auto-formé au métier de community management. Donc je vous parle de ça, c'était il y a 10-15 ans. Donc Ouais. le job n'existait pas forcément encore, il n'était pas encore matérialisé. Et du coup, j'ai commencé donc je suis originaire d'Argentan. Pour ceux qui connaissent. Qui connaît là, Argentan? Personne? Ça va, il y a Ah pire. si, Il y a très pire. bien, très bien. Il y a pire. Dans l'Orne, il y a l'Aigle aussi. Oui, Donc il y ça a va, l'Aigle. t'aurais pu tomber pire. Et du coup, j'ai commencé dans un groupement d'employeurs et puis ensuite agence social média à Caen. Ensuite, je suis retourné dans une boîte chez l'annonceur directement. Et licenciement économique, il y a du coup 5 ans, et c'est là où je me suis dit que je pouvais me lancer et lancer ma boîte. Ouais. J'avais déjà un petit réseau et vraiment orienté mes compétences sur le social media uniquement, quoi. Ouais. Donc ça fait 5 ans maintenant, et donc on est 2 avec un autre Théo qui a participé aussi à tout ça, travaillé avec moi, et puis je me suis accompagné aussi de freelance. Voilà. Donc voilà. Ok, donc toi Théo, dans ce qu'on va voir tout à l'heure, tu as plus particulièrement assuré la direction artistique. Tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens? Moi, sur la partie vraiment shooting, photo. Ouais. Après, la direction artistique, on a fait avec Axel et l'autre Théo. On a vraiment réfléchi un peu le truc tous ensemble. Et après, la prise de photo, on était aussi tous les 3, mais c'est moi qui appuyais sur le bouton, on va dire. Et donc moi, mon parcours, je viens de Lisieux, donc pareil, c'est mieux qu'Argentan. Ouais. Et après ça, j'ai fait UT Infocom à IF, donc pas très loin d'ici, 2 ans.
Et après, je suis parti dans des écoles privées. Désolé, j'ai fait le choix des écoles privées, mais c'était Pour l'alternance. Pour l'alternance, ouais. Ouais. Et donc une première alternance dans une agence de communication où je m'occupais de gérer les réseaux sociaux de footballeurs professionnels. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Axel à ce moment-là. Et après cette expérience-là, je suis parti en études à Rennes, pareil en alternance, mais je suis resté en alternance sur Caen, au Stade Malherbe Caen. Et depuis septembre, je suis en CDI au Stade Malherbe Caen. Donc je suis toujours un peu resté dans le milieu du sport. C'est pareil, j'ai fait un service civique à la MOS, donc pareil, club de foot du coin, mais un peu plus haut que D4. Donc c'était aussi une bonne expérience pour apprendre plein de choses dans le monde du bénévolat, comment ça fonctionne, et puis aussi pouvoir créer pas mal de contenu pour la MOS. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et voilà, toujours un peu resté dans le monde au du sport. SMC, tu travailles avec Antoine Finel, j'imagine. Je travaille Tu fais avec quoi Antoine. exactement au club? Là, avant, j'étais en alternance, j'étais assistant communication. Donc, c'était vraiment assister en fait Antoine dans toutes ses tâches, que ça soit. C'était plus particulièrement les réseaux sociaux, vraiment mon cœur de tâche. Après, j'ai pu l'aider aussi sur toute la partie presse, événementielle, quand il y a besoin d'un coup de main. En fait, à Malherbe, il y a quand même beaucoup de choses à traiter et à faire. On n'est que 2 avec Antoine. Et depuis septembre, je suis chargé de projet digital. Ok. Alors, ce qu'on commence à comprendre, c'est de par votre parcours, votre expertise, vous décidez finalement de doter le club d'une nouvelle identité graphique, de raconter un petit peu son histoire, de travailler son logo, de refaire un petit peu son maillot. Ça s'est, décidé comment ce projet-là? Moi, je cherchais un club, je faisais un peu de futsal et je me suis fait les croisés, tu connais. Voilà. Et du coup, je revenais gentiment et je voulais reprendre dans un club. On m'a proposé au concours, donc de base, je devais arriver comme joueur. Ouais. Et puis après, j'ai vu un peu comment, déjà, création d'équipe senior, ça voulait dire un jeu de nouveaux maillots, concrètement, parce que du coup, on avait des maillots un peu vieillots. Et puis en fait quand je vois le logo, quand je vois les maillots, quand je vois un peu le potentiel aussi de la commune, du stade qui est vraiment très, très bien par rapport au niveau auquel on joue et tout, je me dis que ça serait quand même bien d'apporter mes compétences à mon association. En gros, l'idée de base c'est ça. Et donc je vois le logo, je me dis autant commencer par le commencement et refondre un peu le logo. En essayant de créer du lien avec les joueurs. D'une part, ça a toujours été la volonté de là, avec tout ce qui s'est passé au premier truc, c'est vraiment de valoriser les clubs, le club, les gens qui font le club, et essayer de valoriser la commune aussi. Donc l'idée du logo, c'était une recherche là-dessus pour en fait valoriser au maximum la ville de Rocancourt. Et du coup, on a été pioché un peu historiquement sur ce qui s'est passé. Là, on est sur une terre minière, c'est ça? Ouais, mine de fer. Mine de fer. Et donc, cette photo-là a servi à sortir ce logo. Bravo le slide. Hein. Il y a du boulot. C'est pas mal, c'est bien beau. Il y a du boulot. Alors, et au-delà de ça, c'est-à-dire avant même la couverture médiatique qui a débuté il y a une petite dizaine de jours, sur le site internet, vous avez quasiment un traitement professionnel. Donc vous faites valoir votre nouveau projet de club. Là, ça, les photos, c'est les premières fois qu'elles sortent. Peut-être que sur Twitter, à un moment, il y avait 2 photos à la suite, mais là, on n'est pas encore dans ce qu'on va appeler le buzz, quoi. Non, donc on commence par le logo. Ensuite, on fait les maillots. Entre deux, on trouve le sponsor, on fait les maillots. Et ensuite, je me dis, ça serait quand même bien de faire des photos un peu zinzin. En gros, c'est ça l'idée. Et du coup, c'est là où je me rapproche de Théo et on commence à échanger là-dessus. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Pour la diffusion des photos, par exemple, on n'a rien maîtrisé. On n'a rien maîtrisé. En ce qu'on a publié, nous, on a dû publier, je sais pas, peut-être 1 ou 2 photos avant que ça pète. Il y avait un plan de les publier sur plusieurs temps, mais en fait, le truc a pris et tout est sorti un peu à droite, à gauche. Et le plan bon, il y avait un plan, mais de base, tout le monde s'est emparé un peu du truc. Ça, c'est le tweet initial. Ouais, c'est ça. Peut-être expliquer aux étudiants pourquoi est-ce qu'il y a une feuille d'érable sur le Canada, ce qui correspond un petit peu à l'histoire du club. Exactement. Donc c'est aussi sur le logo, on a rajouté 2 feuilles d'érable. En fait, sur le logo, il y a 2 liens forts. C'est l'histoire minière de Rocancourt, où il y a eu une très forte communauté italienne pendant cette période-là. Et Rocancourt a été la ville qui a accueilli le plus d'immigrés italiens.
Donc c'est drôle parce que à la fin, on rencontre des joueurs qui ont des origines italiennes. Donc le maillage, il est complet. Et, moi, quand j'ai appris ça, j'ai pleuré de joie. Et du coup, les feuilles d'érable, c'est pour une autre opération, une autre part de l'histoire un peu moins sympa, c'est que en gros, il y a une opération pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est passée sur la crête de Rocancourt. Je fais un petit cours d'histoire, c'est peut-être un peu chiant. Je fais vite. Mais en gros, où les Canadiens ont réussi une opération un peu stratégique pour délivrer Rocancourt et les alentours, pour contrer évidemment les méchants allemands. Et du coup, la commune de Castines-en-Plaine, donc qui regroupe Rocancourt et d'autres bleds, ont repris aussi une feuille d'érable. Et pour nous, c'était important d'apporter. Vraiment, c'est un truc qui est important pour nous, c'est de raconter des histoires au maximum, quoi. Le résumé, c'est ça, que ça buzz ou que ça buzz pas, en fait. Tant que les gens de la commune et les joueurs s'identifient à ce qu'on leur propose et ont les références, nous, c'était déjà gagné, en vrai. Et comment est-ce que vous avez fait pour la recherche du sponsor? Donc là, c'est votre sponsor. C'est lui. C'est lui. En chair et en chair. En chair et en chair. Vous avez prospecté plusieurs personnes ou c'était une évidence que ça allait être lui? Moi, alors, donc je me suis occupé du sponsor, donc c'est des sponsors, c'est aussi la joie de travailler dans l'association, c'est que tu fais tout. Et du coup, j'avais listé un peu une liste de sponsors avec dedans quelques clients à moi qui seraient potentiellement intéressés et d'autres un peu coup de cœur. Je m'étais fait une shortlist, quoi. Et donc JC était dans cette shortlist. JC, donc c'est le patron de Léméché, le sponsor. Il était dans cette liste-là parce que justement, il avait ce côté. Il est fan de foot. Je le connaissais un peu en tant que client dans sa cave. Oui. Ouais, donc pour préciser, j'ai mis à l'écran pour les étudiants qui ne sont pas tous des gastronomes, qui sont plutôt adeptes du drive KFC. Donc Léméché, c'est une cave, un restaurant à Caen. Vous pouvez manger au pied de l'église Saint-Jean, qui a une excellente réputation, une très belle carte, très abordable. Resto, et puis il a une cave aussi de vin bio, et c'est un peu une référence en France. Sa cave est un peu très référencée, du coup. Pour du vin bio, c'est ce qui fait pas mal à la tête quand vous en buvez trop, par exemple. Donc là, vous faites le tweet, et je crois que la première fois qu'il est repris, c'est par Foodpack. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est Foodpack pour ceux qui ne connaissent pas? Tu veux y aller? Vas-y. Foodpack, c'est un média qui a été créé par une agence de communication qui s'appelle Sportpack, qui est vraiment une grosse agence de communication à Nantes, et qui a aussi d'autres choses dans le vélo, comme Vélopack ou d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, à la base, c'est vraiment une agence de communication qui crée du contenu, accompagne des marques comme Puma, tout ce genre de marques, qui travaillent aussi avec l'OM, Intersport. Et eux, à la base, ils avaient créé un média donc, pour parler de tout ce qui est équipement de foot, que ce soit chaussures, maillots, protège tibia, enfin vraiment tout et n'importe quoi, mais toujours un peu sous l'axe d'avoir une agence de communication derrière. Et donc on a une connaissance commune avec Axel, qui est Simon, qui a travaillé là-bas et qui est photographe, qui est passé par ici. Simon Morcel, il est diplômé, enfin il a fait le Master 1 ici, et si vous voyez beaucoup de photos de l'équipe de France, c'est les siennes. C'est les siennes. C'est les siennes, ouais. Et, donc Simon, qui est photographe de l'équipe de France de football, qu'on connaît tous les deux parce qu'il est d'ici. Et donc c'est lui qui a bossé un petit temps, il y a quelques mois là-bas, donc qui a encore des connexions et qui a commencé en fait à en parler, à dire regardez, ils ont fait ça, c'est cool, si vous voulez relayez quoi. Et donc c'est vraiment parti de là. C'est le point de début du buzz, on va dire. Et alors, donc, si on appelle ça un buzz, donc dans un premier temps, finalement, la diffusion, elle est hyper cohérente par rapport à votre positionnement, c'est-à-dire que vous êtes dans un univers, on va appeler ça hype foot, sans que ce soit péjoratif du tout. Alors là, on voit c'est repris par SoFoot. Et d'ailleurs, je me suis amusé à checker les likes. Juste avant Harry Kane. Et vous êtes quasiment, dans le feed, dans les dernières photos, la photo la plus appréciée. Donc là, si vous n'avez toujours pas vu le maillot, vous commencez à le découvrir. Et très rapidement, c'est énormément repris. Et là, par exemple, un petit montage du Figaro. Alors, d'abord, avant d'expliquer la couverture médiatique, simplement, comment est-ce que vous avez fait pour concevoir ce maillot? C'était quoi l'histoire que vous vouliez raconter?
Combien est-ce qu'il y a eu de tentatives Comment est-ce que vous avez fait sur le maillot, on était avec donc les deux Théo, avant toutes ces photos et tout, on était très en amont sur le design du maillot. On a tous réfléchi un peu vraiment très tôt dans ce qu'on pourrait faire, pour que quand tu vas faire les photos après, tout fasse sens en fait. Donc c'était, si on a un maillot qui a un style ou qu'on trouve une idée, il faut que le shooting derrière corresponde. Donc on a commencé très tôt à réfléchir à ça. On a commencé par voir un peu les possibilités qu'on pouvait faire avec l'équipementier Macron. Donc, ça, c'était votre équipementier de club. Ouais. Vous aviez le choix dans un catalogue sur une base, peut-être? Ouais, c'est ça. En gros, on a un intermédiaire avec qui, et tous les clubs amateurs passent par là, qui est qui s'occupe en fait de gérer la logistique. Il s'appelle Rivasport. Il y a quasiment que eux à Carpiquet. Ouais. Et ils travaillent un catalogue, ils achètent à Macron, ils ramènent, ils floquent et ils nous filent le maillot. En gros, c'est un peu ça le process. Et on ne peut pas travailler directement avec Macron. Là, par exemple, avec tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'on essaie de faire justement. Donc avec Baptiste que tu connais, qui sont basés en Italie, on essaie de travailler directement avec eux pour justement avoir plus de possibilités créatives et leur demander ce qu'ils en pensent et avoir vraiment leur designer à eux de leur côté. Pour l'instant, c'est pas d'actu, mais donc du coup, le maillot. Nous, on voulait absolument un maillot rétro avec des allures un peu vintage parce que du coup, on s'est dit qu'on allait l'appeler le Renaissance. Je sais pas si les équipes en MLS, ce que me disait Théo, souvent elles baptisent des maillots. Ils en ont peut-être 20 par saison en MLS. Du coup, ils ont tous un nom. Donc on s'est dit si on part de là, ça va être plus simple après pour tout déclencher. Donc là, on l'a appelé le Renaissance. Parce que du coup, renaissance d'une équipe, nouveau souffle, nouveaux objectifs, etc. Et donc Renaissance, ça sonnait un peu aussi avec ce côté un peu rétro, vintage, un peu à l'ancienne. Et donc du coup, on a commencé à chercher un maillot dans ce goût-là. Donc avec les peu de budget qu'on avait, parce que tout ça a été fait juste avec l'argent du sponsor au niveau des maillots, on n'a pas fait de marge ou quoi que ce soit, on a cherché des templates qui existaient chez Macron en fait. Ouais. Donc en choisissant les couleurs, en essayant de trouver le maillot qui pourrait être le plus sublimé par rapport à tout ce qu'on va faire, quoi. Et c'était quoi les influences pour esthétique pour le maillot? Ouais. On est beaucoup parti sur les maillots des années 80-90 et puis des maillots des équipes nordiques surtout. Ouais. Danemark, Suède, des équipes un peu comme ça avec les motifs géométriques des années que je sais pas si ils sont un peu jeunes, ils n'ont pas vu, mais ouais, c'était un peu ça, ce motif un peu géométrique et un peu daté sur les manches et avec un petit reflet. On a un petit reflet aussi qui se fait plus maintenant, un peu brillant, tu sais, ces matières-là. Ouais. Et ça se fait plus trop maintenant. D'ailleurs, chez Macron, c'est un maillot qui n'est pas très vendu au final. Alors, justement, vous inscrivez dans une vague esthétique. Là, je suis en train de montrer les maillots du club de Venise, qui est peut-être plus connu pour ses maillots que pour ses performances. Oui. Ils ont failli monter l'année dernière quand même, mais oui. Ouais, c'est il y a 3 ans, je crois. C'est ça. Et puis, on s'aperçoit que on peut trouver pas mal de références sur, la mode à base de maillots de foot. C'était un petit peu le contre-pied que vous souhaitiez faire entre, on est en D4 à 10 km d'une petite commune française. Et en même temps, on fait un truc hyper léché, c'était ça un petit peu le... Ouais. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a vraiment plu dans le projet de Rocancourt, parce que moi, là-bas, je connais Axel, mais je connais pas plus que ça le club, j'ai pas forcément d'attache avec le club. C'est plus la première fois on a parlé de ça avec Axel, où je me suis dit, bon, ça peut être un délire et tout, ça peut être sympa. Et quand Axel vraiment m'a parlé du logo, des conceptions des maillots, sponsor, faire un shooting et avoir l'idée de pouvoir dire on est un petit club en D4, personne ne sait qu'on existe en gros, mais on peut faire quand même des choses bien carrées, avec des idées et un tout petit peu de budget, mais en tout cas surtout des idées. Et c'est vraiment ce truc-là de pouvoir faire bien sans avoir beaucoup de moyens, on n'a pas le shooting, on n'a pas mis 4 jours, on n'a pas mis des moyens colossaux, on a fait avec ce qu'on avait. Et moi c'était ça qui me plaisait, de faire vraiment tout un truc esthétique et carré autour d'un tout petit club. Et alors après, ça ne devait pas prendre ces proportions-là à la base, mais tant mieux si ça les prend. Mais et comment ça a été perçu par les vétérans? Parce que moi, il y a des petits jeunes qui arrivent, il n'y a pas d'équipe senior. Vous arrivez, vous dites, bon, on va refaire le logo, on va commander un nouveau maillot pour l'équipe senior. D'un côté, est-ce qu'ils ont été convaincus parce que justement, vous mettiez en avant l'histoire de la commune?
ou le délire esthétique a créé un choc culturel? C'est une bonne question. Au tout départ, moi je propose de revoir le logo avec l'appui de certains seniors et certains vétérans. Et je fais vraiment attention à ce que je dis pour pas brusquer les égos, etc. L'idée c'était de vraiment former un tout et d'accompagner aussi les vétérans. Et derrière, les vétérans, ils ont répondu très simplement et de façon très cool en disant vous faites ce que vous voulez de votre côté, nous on fait ce qu'on veut du nôtre et puis on en rigolera tous ensemble. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et non, après les vétérans, ils sont contents. Là, on en est à un stade avec M6 qui est passé hier, je crois. Tout à fait. On en est à un stade où là, c'est ma grand-mère qui m'a envoyé le lien de la vidéo, quoi. On en est là. Donc du coup, ça touche un peu tout. Ça y est, les gens de Rocancourt, les vétérans, les enfants, la famille de Rocancourt, il y a vraiment, ça a vraiment fait le tour. La chose intéressante et où moi c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est vraiment de pas juste prendre un club, à ramener ses idées et faire ce qu'on a envie. C'est que, comme Axel l'expliquait, il y a une histoire autour de Rocancourt où on montre ce qu'est la ville, son histoire, ce qu'il a pu s'y passer. Et moi, par exemple, qui ne connaissais pas plus que ça la ville avant que Axel m'en parle, j'ai appris des choses sur Rocancourt. Et je pense que c'est là où le lien avec les vétérans, où on peut mettre un peu tout le monde d'accord, c'est que vraiment, en fait, on participe à mettre en avant le village. Et on n'a pas fait quelque chose qui est complètement déconnecté juste parce qu'on avait envie de faire ça ou qu'on trouvait ça beau ou qu'on trouvait ça bien. C'est que ça a un sens, quoi. Dans la diffusion du buzz, il y a deux temps, comme on a dit tout à l'heure. Il y a peut-être un premier temps qui est très circonscrit aux médias spécialisés. Et il y a un deuxième temps où ça commence à être repris, par exemple, par des personnalités locales. Je montrais tout à l'heure, il y avait un tweet de Pierre-Antoine Capton, qui vous félicite. Et puis là, ça bascule mass média avec M6. Donc ce soir, vous faites TF1 peut-être, non? Non, en vrai, on a vraiment constaté une chronologie dans les médias et les retours qu'on a eu. Ce qui est assez drôle au final, et ça en dit long sur un peu la com et les différents médias qui existent. C'est que le premier temps, c'était vraiment les spécialisés. C'est les SoFoot, Footballog, Footpack, Point de Penalty, tout ça. Presque des influenceurs et presque pas des médias, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment spécialisé, comme tu disais. C'est vraiment la première vague. Ensuite, on a une vague de un peu médias, un peu plus locaux et généraux. Du coup, Tendance Ouest, Sport à Caen. Le Figaro et plein d'autres, on en a eu une douzaine je crois en tout, une douzaine maintenant. Et après radio-télé, c'est assez marrant le truc par rapport à notre consommation actuelle, réseaux sociaux, médias et tout, du coup ça correspond un peu à tout ça, quoi. Et en fait toi tu as quasiment mis ton activité entre parenthèses pour gérer les sollicitations. Oui. C'est gérer une vie. Là, c'est vraiment depuis mercredi à samedi, j'ai fait que ça. En vrai, pour mes clients et tout, il faut pas qu'on monte la vidéo aux clients. Mais, non, en gros, j'ai dû travailler 3-4 heures sur mon job. Et le reste, j'ai full focus Rocancourt. Après, je suis accompagné. J'ai mon collaborateur Théo qui a fait le taf en attendant. Mais c'est tellement une vague impressionnante qui t'arrive dans le nez que tu te dis, en fait, si je réponds pas là maintenant, il se passera plus rien et c'est pas bien, tu vois. Enfin, c'est pas bien. Alors, vous avez profité, alors je sais pas si elle existait déjà ou si elle a été créée hyper rapidement pour contenter la demande, mais vous pouvez, si vous le souhaitez d'ailleurs, vous offrir le maillot. Ça a été créé dans la semaine quasiment, la boutique en ligne? Alors le site était déjà prêt, mais vraiment, vu que personne n'était dessus, il restait plein de trucs à faire et tout. Et j'avais mis en place une boutique avec un peu de merch, avec un système de dropshipping où en gros, tu mets tes visuels et tu les reçois direct. Et voilà. Donc ça, c'était pas encore poussé du tout. C'était un des sujets qu'on devait taffer avec Théo sur la suite. Est-ce qu'on ferait pas un shooting sur justement tout ce merch-là? Et puis tout est arrivé mercredi comme une avalanche. Et du coup,
j'ai eu un message, 2 messages, 10 messages disant comment on l'achète, comment on fait, comment on peut acheter le maillot. Et du coup, j'ai pas réfléchi. En vrai, j'ai pas réfléchi. Le mercredi soir, j'ai mis le maillot sur le site. Et là, je subis. Je subis tout ça. En gros, on est à 110 commandes et 10 pays différents, quoi. Et Ok. c'est on peut rigoler, vraiment. Ouais. C'est incroyable. Pour bien comprendre comment ça se passe d'un point de vue logistique, parce que derrière, il faut l'assurer, la vente. Ouais. C'est-à-dire que tu fais remonter à ton fournisseur, qui lui fait remonter à Macron, et ça repart dans l'autre sens. Exactement. Et c'est vous qui envoyez, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, vendredi après-midi, Ouais. je suis allé voir le fournisseur. Donc évidemment, j'ai eu un pont d'or. Ouais. Et du coup, j'ai passé la commande au fournisseur. Du coup, à la main, une liste avec taille, numéro s'il y a besoin. Et puis voilà. Et en même temps, l'après-midi où j'y étais, j'ai eu 6 coups de téléphone de la presse. Tu vois, donc j'étais vraiment comme ça, quoi. Donc c'était assez fou. Mais oui, c'est ça, le process, c'est que tu passes commande au fournisseur qui va chercher chez Macron. Et en plus, Macron a la bonne idée d'équiper le rugby. Ouais. Donc du coup, c'est un peu à l'arrache. Enfin, un peu à l'arrache, un peu En flux un peu tendu. délicat en flux tendu, ouais. Mais du coup, oui, c'est ça le process, ouais. Et après, c'est nous qui envoyons à la main, ouais. Et là, tu évoques un premier impact, qui est celui de la commande. Est-ce qu'il y a d'autres impacts que tu ne soupçonnais pas, du genre, je sais pas, la municipalité vous a appelé parce qu'ils sont contents, on parle de Rocancourt. Est-ce que, alors, on est encore en début d'année, vous allez ouvrir une école de foot parce que maintenant il y a les gamins, enfin je sais pas, en fait est-ce qu'il y a une concrétisation sur la vie du club? Alors déjà, la mère, qui est aussi une femme du coup, elle nous suit beaucoup, elle était dans le projet senior et tout, Ouais. elle a vraiment, depuis le départ, elle est ok avec tout ça, elle joue le jeu, parce que c'est pas toujours le cas, en fait, on n'est pas toujours amis avec le maire quand on est un club de foot. Là, c'est le cas au final. En termes de retour direct, évidemment qu'on a des félicitations de gens de Rocancourt et ce genre de choses. Et ce qu'on disait avec Théo, c'est que ce qu'on préfère avoir comme retour, c'est des gens qui disent j'ai joué à Rocancourt quand j'étais gamin, ou mais c'est la ville de mon oncle, j'allais jouer sur le terrain. Tout ce genre de retour très niché, en fait, de gens qui retrouvent un peu Rocancourt d'une manière ou d'une autre. Nous, quand on a vu ça, c'est larme à l'œil, tu vois. C'est vraiment un truc. Il y a un mec notre stade, il s'appelle Marcel Rousseau. Il y a un mec qui nous a envoyé une photo de Marcel Rousseau qui avait une équipe de gamins, tu sais, à l'ancienne. Et donc ça, c'est trop cool à avoir comme retour. Quelques joueurs potentiels qui voient tout ça et qui se disent pourquoi pas, ça a l'air stylé, tu vois. Donc ça, c'est bien. On aurait aimé savoir si on avait eu du monde au stade. Ça aurait été cool, mais le match n'a pas eu lieu, ils sont pas venus. Le prochain match à domicile, c'est quand? C'est pas le week-end là, c'est l'autre. Donc je pense que je suis pas sûr que les gens, tu vois. Je vais pas faire un tweet tous au stade, tu vois. Alors là, j'ai mis une photo du lancement événementialisé du maillot de cette saison du Stade Malherbe, enfin en tout cas là, le maillot marinière. Puisqu'on n'en a pas tout à fait parlé, ça a été quoi le projet de direction artistique? Alors, vous avez fait le shooting chez le sponsor. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour trouver la personne qui pose, etc. Et c'était quoi l'histoire à raconter derrière? Là, c'est vraiment... Axel avait la volonté d'abord, au tout début, de mettre en avant le JC et donc les méchés, parce que c'est lui qui a permis que les maillots existent et qui a bien voulu avoir son logo sur le maillot. Donc l'idée, c'était vraiment que ça soit quelque chose de très local, mais que ça permette de le remercier, de le mettre en avant. Et donc, tout simplement, on s'est dit, ça serait cool de faire ça dans son lieu où il est tous les jours, dans la cave. C'est l'endroit idéal. Donc Axel a ramené 2 joueurs de Rocancourt qui sont seniors pour faire participer aux photos. JC s'est prêté au jeu et s'est très bien prêté au jeu même. Et il y avait aussi Camille qui est donc une serveuse de Les Méchés à Caen. Donc c'était quelque chose de très... on n'est pas allé chercher les personnes très loin. Et l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de mettre en avant
par le biais esthétique toujours, mais en regardant quelque chose de très naturel. On ne voulait pas que ça soit surfait, que ça soit surjoué. Et c'est pour ça aussi que je pense que les photos de JC marchent bien et sont restées. C'est parce que, en fait, à la base, on avait des photos où c'était vraiment sur des fonds avec le vin, tous les vins de sa cave. Et c'est JC à la fin qui a dit s'il faut me mettre torse nu, je vais me mettre torse nu. Et on a un drapeau, un maillot, et puis on y va. Donc c'était pas que torse nu. Ouais, c'était pas que torse nu de base, plus que ça. On a caché. Mais en fait, qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'esthétique du maillot en soi? Est-ce que c'est la direction artistique hyper léger? Alors, on voit bien quel type de public ça peut contenter. Alors, sur le côté hyper arty, tatou, etc. Est-ce que, comment dire, c'est le décalage énorme qu'il y a entre le rendu qui surpasse ce que font certains clubs pro et le fait que ce soit issu d'une des quatre, ou justement c'est le mélange de tout ça et c'est un coup de bol, quoi? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Ouais. Il y a d'abord le maillot qui peut être assez singulier pour une équipe de D4 parce qu'il est quand même assez original et voilà, ça reste une belle pièce. Et après, je pense que c'est vraiment le fait de retrouver des inspirations qu'on va voir partout, que ça soit Venise, plein de clubs professionnels, on va dire, et de là retrouver ces ingrédients-là dans une équipe de D4. Parce qu'en fait, on a l'impression, je pense, quand on voit des clubs du niveau de Venise où que les shootings sont hyper compliqués, qu'il y a 10 personnes sur le shooting, 14 lumières. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et je pense que c'est ça qui peut potentiellement toucher les gens, de se dire « Ah ok, en fait, on est capable de le faire même au niveau des 4 ». Et ça qui rassemble peut-être un peu les gens. Et puis après, il y a tout le côté vraiment foot à papa, foot franchouillard, enfin tout ce truc vraiment de foot amateur qui parle en fait à tout le monde parce qu'on vient tous de là et on connaît tous quelqu'un qui joue en D4 ou qui passe ses dimanches au stade à boire des bières, quoi. Et dans ce truc-là, je pense que ça rassemble un peu les gens et que ça les touche. Et puis après, il y a la partie shooting mode où là, c'est peut-être un public un peu plus averti, qui aime bien les maillots, qui aime bien ce genre de shooting. Mais justement, quand le maillot est conçu, est-ce que vous le pensez déjà comme une pièce qui peut être portée en dehors du terrain de foot ou dans un premier temps c'est le terrain de foot et c'est pas simplement le délire, on va le mettre pour aller au Festival Beauregard, quoi? Non, à ce moment-là, au moment où on les fait, c'est faire 15 maillots pour les seniors. Okay. Vraiment, on en est là. Et c'est quand les gens demandent qu'on dit on les fait, tu vois. Parce que ça coûte évidemment des ronds et qu'on n'aurait pas pu en faire, on n'aurait pas pu faire une production. Donc à ce moment-là, non, il n'y a vraiment pas d'anticipation là-dessus. Et ouais, je pense que comme disait Théo, c'est un mélange de tout qui fait que ça a plutôt fonctionné. Et le message un peu qu'on a voulu donner, et vous, pour vous, ça vous regarde peut-être un peu plus, c'est il n'y a pas de question de moyens en fait. Il y a juste un moyen de passer du temps et d'avoir une bonne veille et d'avoir des bonnes idées. C'est les paroles de Orelsan, si tu veux faire un film, tu as besoin d'un truc ici. C'est exactement ça. Mais c'est ça, en vrai c'est ça. Parce que Théo il le dit et a raison, c'est que Venise quand ils font un shooting, ils sont pas tout le temps 50 000 et que même s'ils étaient 50 000, c'est une des preuves, et il y en a d'autres des preuves, il n'y a pas que nous, c'est une des preuves qui montre que c'est possible, quoi. Et le message qu'on veut faire passer aux gens, comme vous qui peut-être vont faire ce genre de truc, c'est vraiment ça, c'est le rendre le plus accessible à tous. Et si ça donne des idées à des clubs amateurs, mais on sera ravis. On doit le valoriser d'une autre manière. Le foot amateur, pour nous, c'était aussi un objectif important. C'est passé 500 fois dans les médias et tout, mais c'est valoriser le foot amateur par un levier qui est esthétique. Et en vrai, là, c'est rarement vu et pas assez à mon goût, tu vois. Après, tu peux faire un shooting où tu dis, je veux pas faire un truc à Venise, j'ai une autre idée, j'ai l'équipe de Falaise, il y a le château de Falaise, il y a moyen de faire des photos, tu vois. C'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est possible. Alors après, les retours, à la limite, moi, les retours, on s'en foutait. En vrai. C'était pas ça qui était espéré, quoi. Et si on avait eu Tendance Ouest et si on était venu là, très bien, tu vois, c'est très bien. Alors, puisqu'on parle de la dimension esthétique des maillots, donc histoire de faire un petit moment de respiration, donc on va voir si vous validez. J'ai puisé dans ma propre collection. Alors, je les prends au fur et à mesure. T'aurais dû me dire, j'aurais ramené. Alors,
Ça doit être 1996, donc on est en plein dans les années, donc Inter Milan. Ah, la matière, elle est fantastique. La matière, elle est folle. Ça, c'est à peu près validé. Oui, ça, bien c'est sûr. validé. Bah, bien sûr. Après, le vrai Ça Ronaldo. ça peut valoir cher maintenant. Bah, ça- Mais c'est pas le vrai. C'est pas le vrai flocage derrière, non? non, c'est pas vrai flocage. À Ouais. l'époque, c'était interdit. Ouais, et, ouais. Ah ouais. ouais, Mais t'imagines rejouer avec ça? ça, c'est du Umbro. Hein. Ça, c'est fantastique. Ça. Ah, c'est fantastique ça. Donc là, en fait, enfin, je veux dire, là, de façon imperceptible, on voit un petit peu les influences qui vous ont travaillé Ouais, là, ouais. sur les petits trucs sur les côtés. Ouais. Bon, là, il y a le Theater of Dream. Tu vois, les manches, c'est Mais ça. il y avait plus de... C'était plus libre dans la conception avant. Alors, il y a eu une vague Mais oui, quand on a évidemment. de maillots thaïlandais qui a été Ah, non, installé. ouais. Alors, j'en ai pas. Non, ça Non, non. ça, Qui non. a vous avez un maillot thaïlandais là, chez vous? Je sais J'avais pas la si main. celui-là, Juste pour faire du il est scout. validé. Je crois que c'est ma plus Celui-là, belle ça caisse. va. Toi, mon gars, on va se retrouver. Non, plus jamais les maillots. Non, ah non, ça non. Ça, non. Ah non, ça non. C'est le maillot du bouton. Non. mais Normalement, c'est pas ils ont même exactement pas la de terrain même Ah non, vague. c'est que- pas l'Indonésie. C'est pas Non, non, ça, exactement c'est la le même bouton, ça. vibe que... Ah oui, non, c'est une sélection. Il n'y a pas de flocage, il n'y a pas de nom de joueur. Il n'y a pas de joueur. Bon, alors ça, c'est un faux revival, hein, c'est un faux réplica, mais Oui, tout de même, ouais, c'est la ça, Roma. Qui est reparti un peu sur ces vibes-là avec Exactement. ce Ils ont logo sorti les vues, là. et, Exactement. Mais la Roma, c'est une de nos influences Ouais. sur les couleurs. Tu vois, on était sur du rouge et blanc et. Ah, ça, Bah, oui. alors ça, tu peux Ouais. peut-être nous en parler. Je sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Alors que moi, enfin, vous étiez pas né, mais quand j'ai commencé à supporter, à encourager le Stade Malherbe Caen, le maillot culte, c'est c'est le Ouais. maillot qu'on appelait le maillot Elevir, avec ce motif sur le maillot. Et il y a 2 ans, le Stade Malherbe décide de sortir un maillot un petit peu tendance en s'inspirant de ça. Ça t'aime bien, ça? Ça, oui. Ça, je valide forcément, ça. Ah oui. Je peux que valider. Ah, alors ça, je sais pas si c'est une influence pour vous. Ah, bien sûr. Vous le connaissez? Bien sûr. Moi, j'ai pas. Vous avez la ref là? Hein? Vous connaissez pas Moi, celui-là? j'ai pas. Quoi? Non? Oh le gars. Manchester City? Non. Non, mais non, c'est la Mambo. C'est Julian Ah, Ross. merci les gars. Ah, j'ai pas du tout. Le meilleur joueur de Olivier Tout le Tom. monde sait que sur le souffle Ah, au ouais. cœur, c'était lui le plus fort. S'il a pas son souffle au cœur. Il déchire tout. Alors, on arrive bientôt au terme de l'échange. Alors, 2 questions sur ce qui va se passer dorénavant. C'est-à-dire que là, on est encore dans l'actualité, puis on a bien compris votre propos. C'est-à-dire que tout ça, c'était pas prévu, c'était pas calculé. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous en êtes très content. Il va y avoir des petites retombées en termes de notoriété, etc. Puis à un moment, ça va s'essouffler, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Merci. Non, mais pour autant, Non, c'est bien aussi. est-ce que vous vous dites aussi, tiens, bon, ben, alors sans que vous soyez attendu au tournant l'année prochaine, mais on imagine que, puisque vous souhaitez ancrer le club dans une démarche esthétisante pour promouvoir le foot amateur, l'année prochaine, vous partez sur un nouveau maillot. Celui-ci, l'idée, c'était de conserver le jeu de maillot pendant quelques temps, parce que généralement, ce que font les clubs amateurs, quoi. Ou vous dites, bon, ben, on va essayer de reprendre la parole, peut-être pas tout de suite maintenant, ou dans un an, ou plus tard. C'est un petit peu l'objectif, ou c'est trop tôt encore pour... Déjà, dans un club amateur, des fois, ce qui peut être dur, c'est de faire durer la communication, même quand c'est d'autres biais. Hein, mais c'est que c'est souvent l'initiative d'une personne qui est soit en alternance, soit en stage, Ouais. ou qui est un bénévole, et puis après qui part faire autre chose. Donc ça, c'est dur de continuer sur le temps. Alors après, là, pour moi, on n'a pas la réponse. J'espère que ça pourra durer. Et, en tout cas, on a les idées pour. Ouais, bah. Bah, c'est quoi, par Oui. exemple, les idées pour l'instant? c'est un- Au-delà de ça, moi, à titre perso, je suis galvanisé, pour pas dire en feu, pour la suite en vrai. Ouais. Donc j'harcèle littéralement les 2 Théo pour qu'on avance sur d'autres sujets. Ouais. Et c'est de l'harcèlement, on peut vraiment aller en justice, Au je pense. tribunal. Ouais, ouais. Mais alors, quand tu dis les autres sujets, c'est quoi que tu as en tête? Du coup, on a appelé le maillot là extérieur. Ouais. Donc ça veut dire que potentiellement, on va faire enfin pas potentiellement, je vais pas faire le gars, on fait un maillot domicile. Ok. Donc déjà en D4, avoir un maillot, ensuite un maillot extérieur et un maillot domicile, déjà on voit. Donc ce maillot domicile là, normalement, il va sortir avant la fin de l'année. Donc là, on est en train de le designer et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau et à ce qu'on a fait là et au foot amateur. La prétention, elle est là, tu vois.
Donc du coup, pour la suite, on a plusieurs idées. Donc déjà, un prochain shooting sur le maillot domicile, où on a déjà... Vous avez déjà le concept? Ouais. Ok. Non, mais j'ai rien dit, je t'ai Il fait m'a un fait- petit regard comme ça. il m'a fait un petit Si t'as envie d'en sourire. parler, Il m'a fait un petit si, oui, sourire. Gabriel. Il m'a fait vraiment un petit sourire et je peux pas te dire non. Je peux pas te dire non. Non, dire du un coup, peu. oui. Oui, on peut dire un peu. Oh, bah oui. Non, du coup, le maillot domicile, on a pour objectif, donc le nom, ça va être le maillot, enfin pour l'instant, le nom, c'est tous unis. Ça serait un maillot uni pour une équipe unie, pour une commune unie. C'est ça le concept. Donc, l'unité derrière tout ça, c'est les joueurs de Rocancourt, mais aussi Rocancourt. On va axer encore un peu plus sur valoriser les gens de Rocancourt. Vous allez faire un shooting habitant C'est dans Quelque les chose idées. comme ça, je Oh, peux pas ok. t'en dire plus. Ok, très Mais bien. en tout cas, le maillot extérieur, toutes les photos, on les a faites sur la commune de Caen. Enfin, Ouais. elles sont toutes à Caen. Et là, l'idée, c'est vraiment, donc c'était un maillot extérieur, mais l'idée, c'est vraiment de ramener le maillot domicile à Rocancourt. Et en fait, bon, c'était toujours pas prévu ce buzz-là, mais c'est un peu, entre guillemets, placer Rocancourt sur la carte. Et maintenant, on aimerait vraiment montrer ce qu'est le Qui on club de Rocancourt et ce qu'est la ville de Rocancourt. D'ailleurs, vous en jouez sur les médias sociaux. C'est-à-dire que votre bio, c'est Rocancourt. En fait, on connaît Christophe, mais on connaît pas la Ouais, commune. Exactement. quoi. Exactement. Et justement, sur les médias sociaux, tu as identifié une légère hausse de la communauté ou c'est juste beaucoup d'engagement, de retweets ou de- Non, pour vous donner un ordre d'idée, sur Twitter, on était 42, je crois. Il y a un vétéran qui nous a dit qu'on était 42 ou 44. Et là, on doit être 1300, 1400. Ah, bah voilà. Et sur Facebook, ça n'a pas trop bougé. Et sur Insta, on est 500 et on devait être 150 au départ. Mais avec des engagements que moi, j'ai jamais vu dans mon taf, par exemple. Ouais, c'est ça, sans commune mesure. Donc du coup, sur Twitter, beaucoup de likes et de RT, et puis Insta, ouais, beaucoup de likes sous nos posts et tout. Donc ouais, les retombées, ouais, sont assez à ce niveau-là, sont folles. Et dernière question, avant de céder peut-être la parole aux étudiants s'ils ont des questions de leur côté. Bon, il y a une des tendances naturelles du maillot, etc. C'est la collab. Alors, je sais bien, ça fait que quelques jours, on est dedans. Est-ce que c'est une idée qui vous a passé à l'esprit? À un moment, vous étiez plus ou moins en interaction avec des gens qui citent Orelsan, Avni, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire Rocancourt, by Orelsan, etc. Mais est-ce qu'à un moment, il y a des petites histoires à raconter qui peuvent faire sens sur ça? C'est une excellente idée à laquelle on n'a pas forcément pensé sur la collab. Là, on pense à nos idées, parce qu'il n'y a pas que le maillot domicile. Je pense on cherche aussi, ce qu'on disait avec Théo, des moyens d'avoir des rendez-vous un peu plus fréquents sur nos réseaux. Et essayer on a aussi une volonté de... Donc je réponds pas à ta question, mais je vais... Ouais. On a aussi une volonté on a reçu, maintenant on veut donner. Ouais. Donc avoir aussi une dimension un peu associative et essayer de rendre quelque chose. Donc on a une idée qu'on va mettre en place aussi et dont on essaiera de faire ça assez rapidement, j'espère, Théo. Sur une pièce qui pourrait avoir du sens, par exemple un sweat ou un t-shirt, parce que là j'imagine que vous êtes avec Macron, mais un truc genre FC Rocancourt by 415, localement, Ouais. ça marche quoi. Ça ferait du sens, clairement. Ouais, Clairement. C'est une excellente idée. En vrai, on n'y a même pas pensé, mais On y va après. on y va. Super atelier, on prend la voiture, on y va. Mais oui, Ok. ça pourrait vraiment. Concernant Orelsan, on a un truc un peu entre guillemets influenceur où là, c'est le stade où on envoie des maillots à certains et certaines. Ah, vous en êtes là, ok. Et voilà. Ouais, puis avec ce qui est cool, et ça, je pensais pas que ça allait se faire, entre guillemets, mais souvent, il y a le truc du buzz, et puis ça retombe, et plus personne s'y intéresse forcément. Ouais. Là, il y a des opérations avec des journaux, enfin des médias ou des influenceurs, en tout cas des comptes qui suivent un peu l'actualité des maillots, tout ça, qui vont arriver, où ils vont se déplacer jusqu'à Rocancourt, faire du contenu, tout ça. Juste Et en ça, deux c'est mots, vraiment cool. tu peux dire, tu en as évoqué un avec moi au téléphone, c'est toujours d'actualité? Oui, celui-ci alors il y a donc Foodpack qui va nous suivre sur une journée, Ok. un dimanche. Ok. Donc, en plus, comme disait Théo, ils ont une agence de com derrière, donc Ouais. niveau contenu, ils vont faire quelque chose de bien, je pense. Donc ça, on a Point de Penalty à qui on a envoyé un maillot qui vont faire des contenus pour nous et qui vont nous suivre sur notre prochain shooting. Ok. SoFoot qui monte je sais pas si j'ai le droit de le dire, je le dis à tout le monde, on s'en fout, mais ils lancent un site bientôt orienté maillot lifestyle, Ouais. donc un nouveau truc de SoFoot
où du coup on va aussi leur envoyer un maillot, enfin on va voir ce qu'on va faire ensemble. J'en oublie, je crois. Et puis point de pénalty qui souhaitait aussi faire une vidéo, se déplacer, venir Ouais. un peu voir Oui, c'est comment vrai. ça se passe. Ah si, puis, donc oui. ça c'est... Camino, tu l'évoquais dans ça, c'était Oui, ça si, prend si. un petit peu à On l'eau. a du coup, on a Vrai Foot Day qui nous invite à leur tournoi annuel. Et Camino TV, où du coup, je suis en discussion avec Elsie, pour ceux qui connaissent, enfin, qui est vraiment fan de foot et tout, qui nous a remercié, qui nous a fait un post Insta avant-hier. Donc pareil. Et chez qui on pourrait aller, là ils sont un peu occupés, mais il y a des discussions pour qu'on aille les voir. Ouais. Parfait, très bien, on arrive au terme. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou... Si ce n'est pas le cas, c'est que tout était clair. Ouais. Ah là-bas, allez, allons-y. C'est la première la plus dure après. On a besoin d'un micro? Non. C'est pour la... C'est pour la Ah oui, postérité. pardon. C'est pour la postérité. Dans ces moyens-là. Excusez-nous. Il n'y a pas ça à l'Assemblée Générale du club. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas d'Assemblée Générale. Ah, c'est du fil. C'est bon. Est-ce que, du coup, vous pensez que sur le plan sportif, ça peut avoir un impact sur le long terme? Et est-ce que c'est réfléchi un peu, au-delà de la stratégie communication, merch, tout ça, de se dire, bah voilà, on se sert de cette lancée-là pour progresser sur le plan marketing, communication, mais on espère un peu un impact aussi sur le plan sportif. Alors, je critique pas du tout la D4, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros qui est imaginé? J'ai bien compris. La question est bonne parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a en quoi est-ce que finalement cette couverture peut galvaniser le groupe et vous aider à performer. Et puis c'est la D4. Si vous tombez contre moi je vous tacle au genou en fait. L'ennemi à abattre. Il y a un effet galvanisant sur les joueurs qui n'ont vraiment pas envie de décevoir. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là. Et pour répondre à ta question, toute cette com-là, c'était un peu un des petits enjeux en se disant si on fait un truc cool, ça peut donner envie à certains de nous rejoindre, tu vois. Et dans un club de D4 où tu n'as qu'une équipe senior, c'est même un peu difficile des fois de partir à 14 sur, déjà. Donc si il y a une notion un peu de recrutement et du coup de recrutement un peu, tu vois, un peu à la hausse et que ça réponde, ça serait top, tu vois. Et c'est une des volontés qu'on a, c'est que par la com, faire rester les joueurs aussi, tu vois, et recruter pourquoi pas d'autres gars. Président de club, on dirait Capton. Je pense que ça peut fonctionner, mais il faut que ça soit des OP un peu plus longs. Parce que là, ça peut donner envie à 2-3 personnes comme ça, sur le coup, sur un coup de tête, de se dire je vais prendre une licence. Après, si on réussit à lisser un peu la communication et faire quelque chose de bien sur le temps, ça peut donner envie. À l'époque, en service civique, en R1 à la MOS, on était 3 à bosser à la communication. Et on avait un peu le truc de, quand il y avait une nouvelle, enfin c'est ce qui se fait beaucoup, hein, on n'a rien inventé, hein, mais quand il y avait un nouveau joueur qui signait, on voulait faire une vidéo bien, ou pareil, on trouvait une idée, quelque chose de vraiment, une idée, quelque chose à raconter. Et au début, on faisait ça pour rigoler. Après, quand les joueurs signaient, ils disaient, bah, elle est où ma vidéo si on la faisait pas, quoi. Et il y en a à qui ça donnait, il n'y avait pas que ça, mais ça donnait aussi un peu envie de venir. Et quand il y a ça, nous, à la com, bah, on est trop contents. C'est trop bien si on peut aider le club comme ça aussi sportivement, alors qu'on est très loin du sportif normalement, c'est cool. Mais je pense que faut lisser la communication et que ça dure sur plus de temps pour vraiment que tu vois que ça ait un impact sur le club, sur le sportif. D'autres questions? Non? On a fait le tour? C'est parfait. Super. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On remercie Bonne nos journée, invités. merci Puis à beaucoup. bientôt alors. Merci les gars.